Bonjour à tous et bienvenue à tous les amis taureaux en signe solaire, lunaire et ascendant pour leur canalisation et tirage tarot de ce mois de janvier 2022. Alors avant toute chose, je rappelle que cette canalisation, elle se veut véritablement générale, donc bien sûr à nouveau écoutez-vous, faites-vous confiance et ne prenez que ce qui vous parle pour laisser de côté le reste. Donc vraiment, ne prenez uniquement que ce qui est parlant et surtout ce qui est parlant pour votre évolution, pour aller résolument vers vous-même et vers l'amour de vous-même. Ok, alors allons-y. Tout d'abord, on va regarder dans quelles énergies générales vous entrez en tant que taureau dans ce mois de janvier 2022. Donc on a comme énergie proposée par la vie, par l'univers, l'as d'épée. Ok, alors l'as d'épée, qu'est-ce qu'il fait? L'as d'épée, il coupe. L'as d'épée, il coupe. Il est là pour couper, il est là pour trancher, il est là pour se séparer de l'ancien. Permettre une sorte de reconfiguration de nos habitudes. Ok, donc peut-être qu'on va aller un petit peu vers le passé, un passé qui n'est pas encore passé, a priori, pour le lâcher. Voilà, c'est fort possible, mais à voir. Ok, donc il y a peut-être quelque chose à remanier, à trancher pour le nouveau, vers le nouveau. Ok, à voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? En énergie personnelle, les taureaux, en énergie individuelle, vous entrez dans ce mois de janvier avec le 6 de coupe. Très intéressant. Pourquoi? C'est quelle énergie le 6 de coupe? Le 6 de coupe, c'est l'énergie de l'ancien. Voilà, c'est l'énergie des mémoires. Donc c'est très intéressant. Et visiblement, peut-être ce qui est proposé ici, à couper, à trancher, c'est quelque chose d'ancien, une mémoire, quelque chose du passé. Mais bon, on laisse la question ouverte. Évidemment, je tiens à rappeler quand même que c'est très important, voire même capital, d'avoir une conscience fine de son passé, de savoir d'où on vient, pour savoir où est-ce qu'on va. Et puis c'est important de prendre conscience de qui on était pour savoir qui on est aujourd'hui. Voilà, et aussi pour savoir vers qui est-ce qu'on a envie de se diriger, je l'espère, vers la plus belle version de soi-même. Donc j'ai envie de dire que c'est quand même un très bon combo. Mais bon, on va voir ce que propose le tirage général du coup, comment tout ceci se présente maintenant. Ok. Alors le taureau, en ce début de mois, le taureau, vous commencez ce début de mois avec un 10 de denier. Ok. Vous commencez donc avec l'abondance du foyer, de la famille, des amis, l'abondance de la richesse financière, matérielle, des liens relationnels. Bon, on vient de quitter Noël, le réveillon. Donc c'était peut-être effectivement la fête. C'est la fête dans sa demeure. D'ailleurs, c'est une carte qui représente pas mal le signe du taureau, j'ai l'impression. Il y a une sorte de profusion de biens matériels et l'amour des biens matériels, une envie de les partager, de les faire fructifier. Il y a une sorte de profusion de liens amicaux, forts, solides, solidaires, qu'on aime à cultiver. Ok, donc est-ce qu'il y a le son? J'enregistre. Oui, ok. Désolée pour ça. Très bien. Donc ça, c'était le 10 de denier. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en dessous pour soutenir le 10 de denier? On a la femme, d'accord. On a l'oracle des miroirs qui nous propose la femme. D'accord. Ce qui me vient là, tout de suite maintenant, à mon sens, véritablement ici, ce qui est représenté via ces deux instances, le 10 de denier et la femme, l'abondance matérielle, relationnelle, la fécondité, la beauté, cette carte miroir féminine, c'est le taureau en fait. Le taureau qui est un signe féminin par excellence et qui est porté par Vénus. J'ai l'impression véritablement qu'on est en force ici. J'ai l'impression que ces deux instances viennent représenter le signe du taureau par excellence. Puis je vois après en plus que dans le tirage il y a la lune, ok. Ici avec la fécondité, on a aussi la carte de la lune. Je découvre le tirage en même temps que vous. Ok. Bon, ce mois-ci, à mon sens, il va être beaucoup tourné vers notre essence d'être, vers ce qu'on incarne. Et alors, cette essence merveilleuse qu'on incarne, a priori, eh bien, on va aller lui mettre des bâtons dans les roues, avec ce 5 de bâton. D'accord. Ok.
il y a quelque chose qui va être bloqué. Notre essence, notre réalisation, notre être véritable, quelque chose qu'on incarne, a priori, va être bloqué. D'accord. C'est comme si on allait entrer en conflit avec nous-mêmes. C'est comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas satisfait. Il y a une sorte de partie légitime, voilà, qui est ici, c'est le taureau, très bien. Et ensuite, il y a comme un désir, comme une envie, quelque chose qui n'est pas reconnu, quelque chose qui n'est pas satisfait, quelque chose qui est contrecarré. J'ai l'impression que ce qui est bloqué, oui, c'est véritablement en lien, ok, avec l'essence du taureau, sa personnalité. Il y a un obstacle à être soi-même, en fait. Ok, donc, bon. A priori, on sait ce qu'on est, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on mérite, ok, mais il y a barrière. Ensuite, dans le milieu du mois, qu'est-ce qu'on a? On a un 5 d'épée, oui, puis après on a la fécondité, d'accord. Le diable et le 2 de coupe, très bien. Le 5 d'épée, ici, bon, bah il y a l'adversité. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à conquérir, à reconquérir, oui, peut-être à reconquérir, d'accord. C'est comme si il y avait... on a envie de faire naître quelque chose, et puis il y a de l'adversité, on n'y arrive pas, il y a quelque chose qu'on a envie de créer, il y a quelque chose qu'on a envie de mettre au monde, c'est extrêmement important, ça fait partie de qui l'on est, et c'est comme si voilà, cette source était un petit peu coupée. C'est un peu fort ce que je dis, mais j'ai vraiment l'impression voilà, que tous les attributs du taureau sont là, mais ils sont contrecarrés par quelque chose, peut-être par quelqu'un, il y a quelque chose qui est encore attaché, quelque chose qui est enchaîné avec le diable, donc c'est clairement de l'ordre de l'émotionnel. Ça nous empêche de nous réaliser comme individus. Alors, est-ce que c'est des énergies extérieures, des personnes, des conditionnements Fort possible. Ça peut être des choses qui émanent de l'extérieur, puisque après tout, ne l'oublions pas, dans les énergies individuelles, on est dans le 6 de coupe. D'accord? Donc qui dit 6 de coupe dit famille, dit amis, dit petite enfance, morale parentale, sociétale. Bon, ok. Mais donc, bon, reprenons avec le diable qui attache, qui enchaîne, une arcane qui soumet, une arcane qui provoque, qui induit un attachement. À quoi est-ce qu'on est attaché? À quoi est-ce qu'on est enchaîné? Qu'est-ce qu'on est censé couper? À côté du diable, on a quoi en plus? On a le 2 de coupe, pardon. On a une énergie qui est tournée vers l'autre, et plus particulièrement avec le duo, avec le partenariat, avec le couple. Et pas n'importe quel couple. Le couple, j'ai envie de dire, le couple alchimique, le couple en soi, très bien, mais aussi à l'extérieur de soi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Alors, le taureau, qui arrive en début de mois, il a des désirs, je pense, qui sont en lien avec son essence, des désirs de foyer, des désirs de rencontre, des désirs d'amour, de sensualité. Voilà, c'est ça le taureau. Le taureau du début du mois, bon, il n'a aucun problème, aucune problématique par rapport à ses désirs, il les assume. Il ne se pose pas de questions. Si c'est juste, si c'est pas juste, non. Il n'en a pas besoin. Puisque ses désirs, ça fait partie de lui, ça fait partie de ce qu'il est. Ok. Créer du beau, créer un lieu de vie, vivre l'amour, créer l'amour, la sensualité, ok, tout ça, on est d'accord. La question qui se pose par contre, je dirais, le problème qui se pose, c'est en fait la manifestation de cette envie légitime. J'ai l'impression qu'elle est contrecarrée et j'ai l'impression qu'il y a peut-être des rencontres qui ont pu se faire, qui se sont faites, des relations, mais il y a eu quand même pas mal de déceptions, il y a les choses ne marchent pas, les choses sont un peu sabotées, les choses sont contrecarrées, on a du mal peut-être à fonder un foyer. La notion de fonder, elle est très très importante. Bon, en tout cas, il y a du blocage, et le tirage ici nous indique que on est peut-être un petit peu pour quelque chose dans ce blocage. Voilà, c'est un peu difficile à dire, mais n'ayons pas peur des mots. N'ayons pas peur des mots qui fâchent. J'ai l'impression qu'on se met soi-même des bâtons dans les roues, qu'on a des difficultés à manifester nos désirs, c'est-à-dire à les réaliser plutôt. On est des êtres féconds par excellence, ok. Donc on est capable, ok, on est des êtres capables, ok. Mais le mât blesse au niveau du diable, d'accord. J'ai l'impression que celui-ci, en fait, il nous montre sans phare une vision de nous-mêmes dans notre rencontre avec l'autre, okay, qui n'est pas juste, qui n'est pas saine.
qui n'est pas de l'ordre du couple alchimique, j'ai envie de dire, qui est de l'ordre de l'attachement. Est-ce qu'il n'y aurait pas un schéma relationnel qui est, voilà, qui est de cet ordre, ou peut-être au-delà du schéma relationnel, il y a peut-être aussi un individu. Moi, j'ai plutôt l'impression, bon, ça peut être un individu extérieur, plus spécifique, pour rester large, ok, mais je préfère, voilà, pour rester plutôt dans la généralité, je préfère rester sur le terme de schéma relationnel, la façon dont on entre en relation, la manière dont on va entrer en relation avec l'autre, qui ne nous permet pas de réaliser cette abondance multifacette de tout à l'heure avec ce 10 de denier, ok, qui nous empêche donc de réaliser ce désir de fonder. Le diable, lui, il fonde pas. Le diable, il conduit souvent à la perte. Voilà, parce qu'il n'est pas porté par des intentions stables et saines. Et donc j'ai l'impression qu'il montre une conduite relationnelle qu'on a peut-être adoptée, qui ne fait que nous précipiter vers la déception, l'adversité, et celle-ci est tournée en fait vers l'attachement. Donc à mon sens, il y a soit un schéma relationnel ou une ancienne relation, mais de toute façon, bon, c'est pareil, qui ne serait potentiellement pas équilibré et qui entrave notre capacité de fonder. Et c'est fondamentalement, je pense, important d'amorcer un détachement, un rééquilibrage, un recalibrage de ce côté-là, parce que ça occasionne beaucoup de tristesse. Ça occasionne beaucoup de tristesse. On le voit avec le 5 de coupe. Ouais. On le voit avec le 5 de coupe. Bon, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que si c'est sur notre route, sur un mois de janvier, en plus en début d'année, et en plus en janvier 2022, une année sous le signe de l'amoureux, le signe du 6, de l'arcane 6, de l'amoureux, c'est qu'on est capable de relever ce défi, à mon sens. C'est qu'on est tout à fait capable de le relever, ce défi. Et c'est un travail, véritablement, qu'on est capable de porter et qui va porter ses fruits sur le cours de l'année. D'accord ? En fin de mois, on nous parle quand même de la résolution du problème, d'allègement. On va pouvoir souffler un petit peu. Voilà, c'est quelque chose, je dirais, qu'on va vraiment prendre à bras le corps. D'ailleurs, on va rien lâcher, j'ai l'impression, même si ça occasionne perte et fracas, on lâche rien, on garde son courage et on va aller jusqu'au bout. Et dites-vous bien que quand quelque chose se perd, quand quelque chose voilà, est libéré, on va dire quand quelque chose se perd, finalement quelque chose d'autre va prendre la place, invariablement. Rien ne se perd en fait. Libérer quelque chose, se libérer de quelque chose, c'est faire de l'espace pour autre chose, d'accord ? Donc on va créer de l'espace dans sa vie pour accueillir quelque chose de nouveau. Voilà, chaque énergie est redistribuée, tout se recycle. Et c'est quelque chose qui est très périlleux, particulièrement je pense pour le taureau, parce que là on est vraiment dans un changement, surtout un changement relationnel. Voilà, le changement est difficile pour le taureau parce que on n'aime pas perdre les choses, on n'aime pas que les choses bougent, on n'aime pas que les choses se déplacent. En règle générale, on est un petit peu frileux par rapport à ça, c'est pas évident. Pour autant, une fois que c'est fait pour réinstaurer, je dirais, une meilleure dynamique, une meilleure stabilité, une bien meilleure fondation et de continuer à évoluer via cette nouvelle base, beaucoup plus solide que l'ancienne. Okay ? Donc c'est quand même beaucoup plus agréable d'être posé dans sa force tranquille sur un socle qui est véritablement, inébranlable. Donc dites-vous bien que vous êtes porté par l'univers, profondément soutenu pour amorcer cette reconfiguration, pour laisser partir l'ancien, une ancienne relation peut-être, un ancien schéma relationnel qui peut mettre des bâtons dans les roues à une nouvelle et plus authentique relation. Déjà, relation avec vous-même et avec l'autre. Je pense que se délivrer de cette situation, ça ne serait pas trop tardé. Ça peut se faire donc tout à fait via une force intérieure personnelle, via vous-même donc, nous dit la Lune, via notre potentiel personnel intérieur, mais ça peut être aussi par rapport à notre, je dirais plutôt notre courage, nos ressources intérieures. Mais on peut tout aussi bien s'aiguillonner vers des pratiques plus ou moins holistiques, axées sur le développement personnel. Voilà, janvier, ça pourrait être propice pour être soutenu dans ce sens-là.
Ça peut se faire via un rituel personnel, via un travail en groupe, une constellation familiale, voilà, que sais-je. Ce processus, oui, il est peut-être difficile, mais on nous dit qu'on sera soutenu. C'est ce que vient indiquer le bouclier. Là, le bouclier, il ne va pas suggérer véritablement un système de protection. Au contraire, j'ai l'impression qu'on va lâcher la protection, ce qui nous fragilise, ok, et un système relationnel qui nous empêche d'être dans notre puissance. Et on va accepter de vivre ce processus dans lequel on est aidé, dans lequel on est soutenu. Et il y a des alliés, j'ai l'impression, sur la route. Il y a des alliés qui seront se manifester au besoin. Ça peut être des guides, ça peut être les intelligences de lumière, voilà, chacun son vocabulaire à nouveau, des alliés extérieurs. Moi, j'ai véritablement l'impression qu'on est poussé sur ce mois de janvier à aller vers ce travail. Ok, j'ai l'impression que la vie, elle nous y conduit. Elle veut nous y conduire. Et pour le peu qu'on accepte, voilà, de faire ce travail, ça sera fantastique. J'ai vraiment l'impression, le sentiment que les taureaux, ils partent en croisade, là. Oui, c'est vraiment l'impression que j'ai. Grâce à ce travail, j'ai l'impression qu'on va vraiment accéder à une liberté sans aucun doute. On va plus s'empêcher de vivre l'amour, et il s'agira véritablement de vivre dans l'amour. Et ce qui me vient, c'est que le taureau, en fait, en tant qu'individu, vous ne pouvez pas accepter quelque chose. Le taureau ne peut pas accepter quelque chose de moins que le 2 de coupe, que ce duo de beauté, que ce duo d'indépendance, que ce duo alchimique, ce duo d'indépendance affective. Et donc certes, peut-être que ça va être sportif, peut-être que ça va être compliqué, mais encore une fois, l'attachement est très difficile pour le taureau. Mais vous y allez quand même, et on peut s'autoriser à ce que ça soit facile. Autorisez-vous à ce que ça soit facile. On peut s'autoriser à être aidé. Et à mon sens, véritablement, ce qui nous est proposé, et on le voit avec l'énergie générale à nouveau de cette as d'épée, ce qui nous est proposé, je pense, c'est qu'il est temps de vivre cette mission, qu'il est temps de trancher quelque chose d'ancien, de faire cette reconfiguration, de résoudre ce schéma relationnel qui n'a que trop duré, qui n'a que trop tardé, et d'aller vers cette meilleure version à la fois relationnelle avec vous-même et avec les autres. Waouh, les taureaux, je vous souhaite vraiment que du bonheur pour ce mois de janvier 2022. Je vous souhaite de prendre vraiment soin de votre intérieur parce que l'extérieur suivra sans aucun doute. Prenez bien soin de vous en attendant.